Pourquoi est-ce que imposer un mode opératoire aux travailleurs n'est pas une approche à privilégier? Dans la quête de prévenir des blessures ou de développement des troubles musculo-squelettiques, j'ai beaucoup d'entreprises qui me demandent de cibler le bon mode opératoire dans un objectif de vouloir l'imposer aux travailleurs comme mesure de prévention. Dans cette vidéo, je vous explique la différence entre méthode et mode opératoire et pourquoi ce n'est pas une bonne idée de vouloir imposer en fait un mode opératoire auprès d'un travailleur ou dans un objectif d'accommodement raisonnable. Je m'appelle Pascaline Éloi, je suis ergothérapeute et ergonome et j'accompagne les entreprises et les travailleurs dans leur quête pour la santé au travail par le biais de consultations, de conférences et de formations. Donc, la méthode. La méthode, c'est un ensemble de grands principes. Ce sont les grandes étapes. C'est une démarche générale pour atteindre un objectif, par exemple dans un contexte d'assemblage. Ça va nous dicter les grandes étapes, les outils à utiliser pour finalement arriver à notre objectif de production en termes de quantité ou de qualité. Dans le domaine de l'ergonomie, le mode opératoire, c'est l'ensemble des comportements et des moyens qui sont utilisés par le travailleur pour arriver à ses fins dans son objectif de production, dans son objectif de travail, tout en préservant sa santé. Donc, chaque travailleur n'a pas la même dominance, n'a pas les mêmes habiletés, les mêmes aptitudes, n'a pas la même expérience et donc les mêmes stratégies. Donc, d'imposer un mode opératoire, c'est d'aller un petit peu contre les ressources personnelles que le travailleur utilise, lui, pour concocter un mode opératoire qui va lui permettre de répondre à la notion de production tout en préservant sa santé. En résumé, la méthode des grandes étapes pour arriver à nos fins en termes de processus de travail, le mode opératoire, c'est vraiment une intelligence pratique, un savoir-faire qui est développé par les travailleurs pour faire face à la variabilité du travail et répondre aux exigences de production. Donc, c'est l'activité réelle du travailleur pour répondre à l'activité prescrite de travail. C'est pour cette raison-là que ce n'est pas une bonne idée, selon moi, d'imposer un mode opératoire. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez j'aime. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire. Et sinon, si vous avez envie d'un truc de plus pour faire de la prévention, je vous invite à télécharger mon outil gratuit de micro-pause. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans le descriptif. Plus bas, vous pouvez également aller visiter mon site Internet pour regarder un petit peu plus les autres formations que je donne et conférences. Donc, au plaisir et bonne analyse.